Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers fidèles, j'ai la joie de vous retrouver dans notre belle église Saint-Charles de Marseille pour continuer à méditer avec vous les mystères que renferme le beau livre de l'Apocalypse de l'apôtre Saint Jean. Nous allons examiner un peu aujourd'hui les mystères des chapitres 10 et 11, et donc je considère que vous les avez lus au préalable pour bien comprendre cet enseignement. Dans le chapitre 10e, Saint Jean reçoit la visite d'un ange qui lui présente un livre et le propose de le dévorer. Effectivement, si nous voulons connaître la parole de Dieu, si nous voulons qu'elle nous convertisse et enfin si nous voulons qu'elle nous sauve, nous ne devons pas seulement la lire, pas seulement l'étudier, mais la manger. Manger, c'est faire entrer un élément extérieur à nous-mêmes pour qu'il rentre en profondeur et qu'il nous nourrisse. Pour la vie du corps, nous savons bien comment faire, mais ici, tout est spirituel. Et c'est bien pour notre âme que la parole de Dieu peut servir de nourriture. C'est la réponse d'ailleurs de notre Seigneur Jésus-Christ au diable lors de la tentation du désert. Tu ne mangeras pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. La Sainte Écriture n'est pas qu'une nourriture qui nous fortifie dans le combat spirituel, elle est aussi un remède qui nous guérit des maux de l'âme. Et à la différence du médicament, qui est mauvais en bouche, mais bon une fois dans le ventre, la parole de Dieu est douce en premier lieu, puis peut s'avérer amère une fois reçue en profondeur. Comprenons bien le sens spirituel de cette image, et j'en prends l'interprétation à Don Moléon, qui fut un moine bénédictin. Le ventre représente la partie inférieure de notre âme, et donc notre sensualité. Pour elle, la parole de Dieu est en effet souvent amère, car elle nous prêche sans cesse la conversion, le repentir, la mortification. Elle nous enseigne en effet que le but de notre vie ne sont pas les jouissances terrestres, mais la jouissance éternelle qui sera donnée dans la béatitude, le fait de voir Dieu face à face sans voile. Et cela souvent, hélas, notre sensibilité blessée par le péché a du mal à le comprendre, voire ne l'accepte pas du tout. Heureusement, la parole de Dieu est aussi un miel pour la bouche, c'est-à-dire la partie supérieure de notre âme. Car si nous la recevons non charnellement mais spirituellement, alors vraiment elle nous fait sentir le doux parfum de celui qui en est l'auteur, et elle nous fait désirer en connaître plus. En d'autres termes, elle est ce phare qui, au milieu de la tempête, indique où se trouve le port à atteindre. Parfois, sa lumière nous éblouit jusqu'à en avoir mal aux yeux, mais une fois prise en compte, dissipe les ténèbres qui nous séparent de notre but ultime. Dans le chapitre 11e, nous abordons un autre mystère. Nous voyons deux témoins envoyés vers la fin des temps pour prêcher la vérité et en subir un martyre. Qui sont donc ces deux mystérieux témoins ? Eh bien, la tradition catholique a toujours vu en eux les deux figures bibliques bien connues d'Hénoch et Élie. Hénoch, c'est ce patriarche de la Genèse qui marchait toute sa vie avec Dieu et qui fut enlevé. Élie, c'est ce prophète qui, au temps des rois d'Israël, prêchera la conversion à Akaz, qui tombera dans le paganisme, et qui combattra les prêtres païens de Baal. Et donc, leurs deux attitudes, d'une manière spirituelle, on pourrait les voir comme les deux phares de la vie contemplative et de la vie active. Si à l'appel du pape François, nous voulons résolument être des disciples missionnaires afin de répandre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ en ce monde, nous devons vivre adéquatement de ces deux charismes. La charité vécue envers Dieu, par la contemplation, par la prière, par l'œuvre de notre propre sanctification grâce aux moyens que nous donne l'Église, puis la charité vécue envers le prochain, par l'annonce de notre foi, l'accomplissement des œuvres de miséricorde et plus généralement par notre profession que nous devons hisser au niveau du service du bien commun. Les deux sont requis ensemble, car la contemplation sans l'action, à moins d'avoir bien sûr la vocation d'un contemplatif retiré du monde, ne profiterait pas pleinement aux âmes du dehors en quête de Dieu. Et l'action sans la contemplation ne portera pas de fruits véritables, mais seulement une réussite matérielle et mondaine. L'amour de Dieu est supérieur, bien sûr, et vient en premier lieu, mais ne le gardons pas pour nous, tirons-en l'amour du prochain afin que le plus grand nombre puisse un jour plaire à Dieu, communier à la béatitude éternelle qui sera le partage des élus. Fort de ces convictions, chers amis, je vous souhaite une belle et fervente montée vers Pâques.